Ce jour-là, mes parents étaient absents, laissant une ambiance tranquille, rien que pour moi et Bruno. J'étais assis sur le canapé fixant l'écran de la télévision où passait une comédie. L'atmosphère était si calme que rien d'autre ne semblait avoir d'importance que les images qui défilaient devant mes yeux. Tout à coup, j'ai vu Bruno se lever, ses yeux brillants d'une couleur étrange, comme s'il venait de réaliser quelque chose d'important. Sans un mot d'explication, il s'est dirigé vers la porte d'entrée pendant que je me demandais encore ce qui se passait. J'ai entendu un clic discret. Bruno avait fermé la porte. Il s'est retourné, les yeux remplis d'une émotion intense, difficile à définir, puis se diriger rapidement vers moi avant que je ne comprenne ce qui se passait. Bruno s'est jeté sur moi, ne me laissant aucune chance de réagir. L'espace semblait se refermer, le temps semblait s'arrêter. J'étais figé, abasourdi, et ensuite tout s'est déroulé comme un tourbillon, soudain balayant toutes les limites. Ce qui a suivi, je le savais, allait changer ma vie à jamais. Bonjour, je m'appelle Sophia, je suis une jeune fille qui vient d'avoir 18 ans et je vis heureuse avec ma petite famille, fille unique. Je reçois beaucoup d'amour et d'affection de mes parents. Ils m'offrent toujours le meilleur et soutiennent mes intérêts personnels. Parmi ces passions, l'élevage d'animaux, en particulier de chiens adorables, est ma plus grande passion. Mon amour pour les chiens a commencé quand j'avais 14 ans. À cette époque, je regardais souvent des émissions de télévision sur les animaux et les images de chiens loyaux et adorables m'impressionnaient toujours. Pendant longtemps, j'ai supplié mes parents de me laisser avoir un chien. Finalement, un beau jour, ils ont accepté et m'ont emmené dans une ferme de chiens pour choisir un compagnon à 4 pattes. Quand je suis entré dans le chenil, j'ai été impressionné par l'agitation des chiots, mais parmi eux, il y en avait un en particulier qui a immédiatement attiré mon attention. C'était un dog allemand avec un pelage soyeux, des yeux doux et une allure impressionnante. Bien que le dog allemand soit connu pour être un chien géant, en tant que chiot, il semblait si mignon et innocent. J'ai ressenti une connexion spéciale avec ce chien dès le premier regard. Sans hésitation, je l'ai choisi comme mon nouvel ami. Au début, mes parents ont été surpris par mon choix. Ils s'inquiétaient de la difficulté à s'occuper d'un chien aussi grand, mais avec ma détermination et mon amour pour lui, j'ai réussi à les convaincre. Nous l'avons ramené à la maison et l'avons appelé Bruno. Les premiers jours avec Bruno ont été une expérience mémorable. Il était espiègle et adorable. Bruno était très intelligent et a rapidement appris des commandes de base comme s'asseoir, se lever et attendre. Nous sommes devenus des amis inséparables, partageant tous les moments ensemble, des promenades au parc aux moments paisibles passés allongés par terre. Avec le temps, Bruno a grandi très vite. Il est devenu un chien géant, imposant mais toujours doux et loyal. Bruno n'était pas seulement un animal de compagnie, il était un membre important de la famille. Chaque fois que j'étais triste ou stressé, Bruno était là pour me réconforter avec ses yeux gentils et ses léchouilles affectueuses. Pour moi, Bruno était bien plus qu'un chien. C'était un ami, un compagnon et un témoignage de l'amour inconditionnel entre les humains et les animaux. Grâce à Bruno, j'ai appris à être patiente, responsable et à apprécier les moments simples de la vie. Je crois que tout le monde a besoin dans sa vie d'un ami comme Bruno, quelqu'un qui vous aime inconditionnellement et qui ne vous abandonne jamais, peu importe qui vous êtes ou où vous êtes. J'ai toujours pensé que Bruno et moi, nous aimerions pour toujours, vivant des jours paisibles comme cela, mais de façon inattendue. Un événement survenu le jour de mes 18 ans a changé notre relation de manière significative. C'était un beau dimanche matin. Bruno et moi, comme d'habitude, sommes allés nous promener dans le parc près de chez nous. Bruno adorait ses balades. Il courait, reniflait
l'air frais et s'arrêtait parfois pour sentir un buisson fleuri ou observer les oiseaux en vol. J'étais toujours heureuse de voir Bruno si content, mais ce matin-là n'était pas comme les autres. Pendant que nous marchions, Bruno s'est soudainement comporté différemment. Il s'est arrêté, les oreilles dressées, les yeux fixant un autre chien au loin. C'était aussi un dog allemand, mais une femelle avec un pelage doré et brillant, et une allure élégante. Dès qu'il l'a vue, Bruno a été attiré par elle comme par une force gravitationnelle invisible. Elle remuait vigoureusement la queue et Bruno, excité, s'était lancé à toute vitesse. Je tenais fermement sa laisse, essayant de le retenir de toutes mes forces, mais Bruno était trop fort. Il m'a traîné sur une longue distance, me faisant trébucher et presque tout. J'étais inquiète, je me demandais si notre relation serait la même qu'avant. Ce soir-là, Bruno est resté silencieux dans un coin de la chambre, regardant fixement devant lui. Peut-être pensait-il à la femelle dog allemand qu'il avait rencontrée ce matin-là. Je me suis approchée et caressé son pelage doux et dit doucement: Bruno, quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours, mais j'ai besoin que tu m'écoutes, d'accord? Bruno a levé la tête pour me regarder. Ses yeux brillaient comme s'il me disait qu'il comprenait. J'ai esquissé un léger sourire, espérant que notre ami ne serait altéré par rien cette nuit-là. Comme d'habitude, j'ai pris Bruno dans mes bras pour dormir. Bruno avait l'habitude de se blottir à mes côtés, et sa respiration régulière m'apportait toujours une sensation de paix et de sécurité. J'ai posé doucement ma main sur son dos, caressant son pelage doux comme je le faisais toujours avant de m'endormir. Mais lorsque j'ai accidentellement touché un point précis, Bruno a laissé échapper un petit gémissement, comme s'il avait ressenti quelque chose d'étrange. Le gémissement était très discret, juste assez pour me surprendre, mais Bruno est resté immobile, apparemment impassible. J'ai retiré ma main avec précaution et mon cœur s'est soudain mis à battre plus vite que d'habitude pendant cet instant. Bref, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, mêlé de confusion et de surprise. Je suis resté immobile, regardant silencieusement le plafond. Sous la lumière tamisée de la lampe de chevet, des pensées aléatoires surgissaient dans mon esprit, me mettant mal à l'aise. Ce n'était pas la première fois que je ressentais une proximité spéciale entre Bruno et moi, mais cette fois-ci il y avait quelque chose de vraiment inhabituel, incapable de supporter la curiosité qui grandissait en moi. Je me suis doucement levé du lit pour regarder. Devant moi, il y avait quelque chose. Allongé, en voyant cela, j'ai ressenti une sensation indescriptible, mais en nervosité et excitation. Je me suis assise doucement pour l'observer, et mon cœur ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter profondément. Après un moment, comme si quelque chose contre mon esprit, j'ai tendu la main avec précaution pour toucher l'objet. La sensation était chaude et indescriptible chaque fois que je le touchais. Bruno frissonnait légèrement. Puis après un moment, quelque chose a coulé, se collant à ma main. Je me suis levée et j'ai regardé Bruno qui dormait toujours profondément, ne voulant pas le réveiller. Je me suis doucement recouchée. Et elle, pris dans mes bras cette nuit-là, je n'ai pas pu m'endormir immédiatement. Cette sensation étrange est là, tournait en boucle dans mon esprit, comme si une nouvelle porte s'était ouverte entre Bruno et moi. Je n'aurais jamais imaginé que les réactions naturelles de Bruno pourraient me faire ressentir une connexion différente, plus profonde. Qu'avant, il n'était pas seulement un chien loyal, mais aussi un être complexe, avec des émotions et des réactions qui demandaient du temps pour être comprises. Cette nuit-là, un sentiment étrange a commencé à naître en moi, difficile d'exprimer en mots ce que je ressentais. Chaque fois que je regardais Bruno, mon cœur battait soudainement plus vite, comme si des vibrations latentes gagnaient en intensité. Je ne voyais plus Bruno de la même manière, pas seulement
Comme un chien, un compagnon, mais comme quelque chose de plus spécial, de plus profond. Cette sensation me laissait confus et excité, me demandant ce qui se passait réellement en moi. Bruno semblait également percevoir ce changement en moi. Chaque fois que je regardais dans ses yeux, ils n'étaient plus les mêmes, ils étaient plus doux, plus réfléchis, comme s'il lisait mes pensées. Il y avait des moments où je surprenais Bruno en train de me fixer longuement, ses yeux brillants, remplis d'émotions que je ne pouvais nommer. La connexion entre nous, déjà profonde, semblait maintenant atteindre un nouveau niveau de signification. Un après-midi, Bruno et moi étions assis dans le jardin. La lumière du soleil filtrait doucement à travers les arbres. Bruno était allongé à côté d'eux. Moi, la tête posée sur ma cuisse, les yeux clos, comme s'il savourait la tranquillité du moment. J'ai tendu la main pour caresser son pelage doux, ressentant la chaleur qui émanait de lui. Mais cette fois, au lieu de la familiarité habituelle, j'ai eu l'impression qu'un courant électrique traversa mon corps. Ce simple geste m'a soudain fait frissonner d'une manière étrange. Je me suis penchée et j'ai longuement regardé Bruno. Il a ouvert les yeux, ses grands yeux marrons brillaient d'une étrange compréhension. À cet instant, j'ai eu l'impression qu'il essayait de me dire quelque chose. Quelque chose que nous comprenions tous les deux, mais que nous étions incapables de formuler en mots. Le regard de Bruno me troublait, mais en même temps il me réchauffait étrangement, jusqu'à ce qu'un jour tout échappe à mon contrôle. Ce jour-là, mes parents avaient du part habituellement rempli de rire et de chaleur, était étrangement silencieuse. Bruno et moi avions tout l'espace pour nous. Cette sensation m'a laissé à la fois excité et légèrement nerveux, comme si quelque chose de spécial était sur le point de se produire. Bruno était allongé à mes côtés, ses yeux suivant chacun de mes mouvements. Je pouvais presque sentir l'étrangeté de l'atmosphère ce jour-là. Je ne savais pas ce qui me mettait si mal à l'aise, mais les yeux de Bruno, toujours doux et compréhensifs, semblaient attendre quelque chose. La maison était silencieuse, seuls les tic-tac de l'horloge résonnaient dans l'air. Bruno et moi étions assis ensemble dans le salon. L'écran de la télévision scintillait avec les images d'un film léger que j'avais choisi pour me détendre. Je m'étais adossé au canapé et Bruno était couché près de mes pieds, la tête légèrement posée sur mon genou. La lumière de la télévision se reflétait dans les yeux de Bruno, les faisant briller encore plus. Soudain, je vis Bruno se lever, ses yeux brillants d'une couleur étrange, comme s'il venait de comprendre quelque chose d'important. Sans un mot, il se précipita vers la porte d'entrée. Alors que je me demandais encore ce qui se passait, j'entendis un léger clic. Bruno avait verrouillé la porte. Il se retourna, ses yeux remplis d'une émotion intense, difficile à définir, et marcha rapidement vers moi avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait. Bruno s'était déjà jeté sur moi, ne me laissant pas le temps de réagir. L'espace semblait étouffant, le temps paraissait figé. Je suis resté paralysé, abasourdi. Et tout s'est alors déroulé comme un tourbillon soudain qui a balayé toutes les limites. Cette sensation soudaine m'a figé, incapable de réagir. Le temps semblait suspendu, l'espace oppressé par une tension croissante tout autour d'eux. Moi est devenu flou, ne laissant que les battements de mon cœur résonnent dans ma poitrine, et ce qui est arrivé ensuite ressemblait à un tourbillon emportant toutes les frontières, toutes les distances. Je ne comprenais pas ce qui avait poussé Bruno à agir ainsi, ni ce que je devais faire à cet instant, mais une chose était certaine, ce qui venait de se produire allait changer ma vie à jamais. Une porte s'était ouverte et il n'y avait aucun moyen de la refermer. À partir de ce jour, un lien invisible existait entre moi et Bruno, un sentiment difficile à décrire mais qui nous hantait. Nous n'avons jamais parlé de ce qui s'était passé, mais chaque fois que nos regards se croisaient, je savais que
Nous pensions tous les deux à cet événement, il y avait une harmonie silencieuse, un secret que lui et moi seuls partagions comme un feu qui brûlait. Dans le silence de la maison, la fois suivante, tout s'est déroulé de manière plus naturelle, comme si nous avions une compréhension implicite l'un de l'autre. Et savions par où commencer chaque fois que nous étions dans la chambre, la porte fermée. Bruno s'approchait de moi avec force, mais aussi avec une certaine tendresse, la façon dont il me touchait, comme s'il voulait affirmer que je lui appartenais, et à lui seul. Je ne peux pas dire que j'étais totalement opposée à cela, car une partie de moi désirait cette sensation, une sensation à la fois dangereuse et enivrante. À chaque fois que Bruno et moi étions ensemble, j'avais l'impression d'oublier tout ce qui m'entourait. Une vague d'émotion m'envahissait, me faisant trembler et exploser de l'intérieur. Ce n'était pas seulement un contact physique, c'était comme si chaque cellule de mon corps réagissait à la présence de Bruno. Mon cœur battait plus vite, ma respiration devenait plus lourde, et je ne pouvais pas contrôler les réactions de mon corps. Toutes mes inquiétudes, toutes mes pensées sur les conséquences disparaissaient, ne laissant que l'intense attraction que Bruno provoquait dans des moments comme celui-là. Lorsque la pièce redevenait silencieuse, je m'asseyais et me demandais, je savais que ce qui se passait était mal, quelque chose que mes parents, les gens qui avaient toujours cru en nous, ne pourraient jamais accepter. Mais cette sensation indescriptible, je ne pouvais pas m'en défaire. C'était comme une addiction, quelque chose qui me faisait à la fois peur et envie. Je gardais tout cela caché au fond de mon cœur, toujours en train de faire semblant d'être normal devant mes parents. Au fond de moi, je savais que cette relation ne serait jamais acceptée par tous, mais je ne pouvais pas m'en détacher, et Bruno non plus. Bruno ne le pouvait pas. Avec le temps, j'ai continué à tout cacher, protégé par les murs de la maison familiale. Pourtant, une partie de moi savait que cela ne pourrait pas durer éternellement. Je n'osais pas imaginer le jour où tout serait dévoilé, mais je n'avais pas non plus le courage d'y mettre un terme. Nous continuions à glisser jour après jour, comme si nous étions prisonniers d'un vortex dont je ne pouvais pas m'échapper. Le jour où j'ai reçu la notification de mon admission dans une université loin, un mélange d'émotions m'a envahi. Je devrais être heureuse, me disais-je, car une porte vers l'avenir venait de s'ouvrir, mais au lieu de cela, mon cœur était lourd. Au fond de moi, je savais que cela signifiait que je devrais quitter Bruno, mon ami, mon compagnon, et aussi la personne pour laquelle j'éprouvais des sentiments impossibles à exprimer avec des mots. J'ai essayé de ne pas y penser. Dans les jours précédant mon départ, je me répétais que la distance m'aiderait à échapper à ces sentiments confus, que commençait une nouvelle vie apporterait enfin la paix à mon cœur. Mais chaque fois que je croisais le regard de Bruno, j'avais l'impression de le trahir, de trahir les sentiments que nous avions partagés un jour. Le jour de mon départ, la maison était remplie de silence. Mes parents m'aidaient à mettre mes affaires dans une valise, et Bruno me suivait en silence, ses yeux tristes observant chacun de mes gestes. Il semblait comprendre que je partais, que rien ne serait jamais plus comme avant. Lorsque la voiture était sur le point de démarrer, je me suis penchée et j'ai pris Bruno dans mes bras une dernière fois. Son pelage était chaud comme toujours. Mais ce jour-là, cette étreinte portait une tristesse profonde que je ne pouvais pas décrire. Bruno a frotté doucement sa tête contre mon épaule, comme s'il voulait me retenir. Des larmes ont commencé à monter, mais j'ai tenté de les contenir. Devant mes parents, la voiture a démarré. En me retournant, j'ai vu Bruno debout sur le seuil de la porte. Ses yeux brillaient à la lumière du soleil du matin, mais son regard était rempli de vide. Il n'a pas couru derrière moi, il est resté là, me regardant partir. Cette image est restée gravée dans mon esprit comme un adieu sans mots, mais plus
Douloureux que n'importe quel mot tout. Le long du chemin jusqu'à l'université. Je n'ai pas pu arrêter de penser à Bruno. Tous les souvenirs, les secrets, les moments qui ne nous appartenaient qu'à nous deux continuaient de surgir dans mon esprit. Je me demandais si partir était la meilleure façon de tout terminer ou simplement le début d'un manque sans fin. Je ne savais pas si je l'oublierais, mais je savais qu'en cet endroit lointain je ressentirais toujours son absence, et ainsi je suis entré dans un nouveau chapitre de ma vie, laissant derrière moi des émotions sans nom, des secrets non révélés et une amitié qui avait changé à jamais. En repensant à toute l'histoire entre Bruno et moi, j'ai réalisé que la vie apporte toujours des relations et des émotions qui dépassent nos attentes. En tant que jeune fille innocente de 14 ans, j'ai eu la chance de passer de belles années avec Bruno, un ami fidèle qui a toujours été à mes côtés dans les bons et les mauvais moments. Mais ce lien a aussi apporté des émotions compliquées, me laissant des leçons profondes. Tout d'abord, j'ai appris que l'amour n'est pas seulement une connexion, mais aussi une responsabilité. Aimer quelqu'un, qu'il soit un être humain ou un animal, exige compréhension et respect. Les émotions qui dépassent les limites normales peuvent nous troubler, mais il est important de savoir comment maintenir ses propres valeurs pour comprendre ce qui est juste. Deuxièmement, je réalise qu'il existe des relations, aussi belles soient-elles, qui ont besoin de distance pour que les deux parties grandissent. Quitter Bruno a été l'une des décisions les plus difficiles que j'ai prises, mais c'était nécessaire pour que je puisse avancer sur mon chemin. Parfois, la séparation n'a rien à voir avec la perte, mais avec la création d'un espace pour que nous vivions tout de la vie que nous méritons. Mon conseil à tous, c'est de valoriser les relations que vous avez, mais ne laissez pas vos émotions dominer votre raison. La vie vous apportera de nombreuses émotions compliquées, et parfois vous vous sentirez perdu dans ce que vous vivez. Dans ces moments, arrêtez-vous et demandez-vous ce qui est juste, ce qui apporte le véritable bonheur, non seulement pour vous, mais aussi pour la personne ou la créature que vous aimez. Aimez sincèrement, mais établissez aussi des limites pour vous protéger et protéger ceux qui vous entourent. Toutes les émotions n'ont pas besoin d'être exprimées, et tous les sentiments ne doivent pas dépasser les limites naturelles. Pour moi, Bruno restera toujours une belle partie de ma jeunesse. En le quittant, j'ai non seulement appris à aimer, mais aussi à laisser partir, et cela, je le porterai toujours avec moi dans mon parcours de croissance. Bien que Bruno ne soit plus à mes côtés, notre amitié sera toujours sacrée et irremplaçable.